Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. Alors rappelez-vous, début de semaine, j'ai eu l'occasion de vous présenter ce superbe Micromasters G1 de la team Transport. Et donc c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je vais vous présenter son pote Overlord. Que voici, que voilà. Et comme toujours, donc un immense merci à mon ami Mister Caton pour cette acquisition de premier choix. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go. Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors pas de boîte ni de notice à vous présenter, donc nous allons pouvoir passer tout de suite à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire notre ami Overload, que voici, que voilà, dans son mode alternatif. Alors j'adore, je préfère d'ailleurs le mode alternatif au mode transformation qui est à mon sens assez moyen. Par contre le mode véhicule est tout simplement magnifique. On retrouve donc une cabine inspirée du Freightliner. Hop, voilà, je fais une petite mise au point. La cabine est extrêmement bien détaillée avec les vitres avant et latérales peintes, ainsi que voilà la grille juste ici et le pare-choc en noir. Je l'aime d'amour, pourquoi? Parce qu'il me fait penser à la fois donc à Optimus Prime, normal c'est un Freightliner, mais aussi on retrouve donc non seulement des clins d'œil à Optimus Prime dans ce moule, mais et aussi, vous en conviendrez, à son ami donc Ultramanus, pour plusieurs raisons. Ultramanus, notamment, voilà, les deux petites sulfateuses qu'on a ici, le fait d'avoir une remorque transporteur de véhicules, euh, et le côté Optimus, bah, voilà, pour la cabine, et les petites lignes qu'on retrouve ici, voilà, sur les flancs de la remorque. Une vraie petite réussite, hein. Le véhicule est vraiment très bien foutu, tout comme sa remorque, avec des petites roulettes, voilà, pour le faire avancer proprement. Voilà, il roule plutôt bien, même s'il est assez bruyant. Non, franchement, les finitions sont vraiment superbes, que ce soit en vue de dessus, vue de dos, voilà, vue de côté. Au niveau de l'undercarriage, là encore, on a quelque chose de très propre, très compact. Voilà, une gamme Micromaster donc, que j'affectionne tout particulièrement. Alors, je ne l'ai pas eu étant enfant et donc je l'ai découvert ces derniers temps, puisque voilà, j'en ai fait l'acquisition il y a peu et franchement, voilà, j'en suis super fan. On retrouve aussi des influences à Ultramanus, donc non seulement par la remorque, la cabine, mais aussi par la couleur. Voilà, le Diaclone à la base, hein, je ne parle pas du Transformers, mais le jouet Diaclone à la base, Ultramanus, était bleu. Voilà donc pour tous ces petits détails, non franchement, voilà, très bien fignolé. On a même ici les essuie-glaces avant. Donc voilà, une belle petite réussite que voilà, avec ce concept surfant sur la vague qui faisait le succès de l'époque, c'est-à-dire un croisement entre bien entendu le Transformers transformable, mais aussi le Micro Machine de par sa taille, et puis ensuite à la gamme de jouets masques, parce que voilà, la remorque peut également se transformer. Voilà donc pour le mode véhicule. Niveau gimmick, on n'a pas grand chose, mais on a quand même, puisque c'est un transporteur, voilà, on a quand même à l'arrière, voilà, une rampe d'accès qui nous permet donc de pouvoir y placer, voilà, un, 2, 3 et 4 véhicules. Et on en revient à ce que je dis souvent, mais voilà, c'est le genre de jouet que j'aurais eu enfant, et eh bien voilà, c'est l'éclat total. Vous allez donc voilà, vous promener en balade chez les grands-parents, chez les oncles et tantes, et vous prenez donc juste celui-ci par exemple, et vous avez donc la cabine de transformable, vous avez la remorque de transformable, et en plus vous pouvez transporter si vous le souhaitez à l'intérieur deux petits micro-machines. Voilà, on met ça dans la poche, on va s'amuser avec les copains. Enfin bref, voilà, ces jouets étaient tout simplement magnifiques, avec une ingénierie quand même très bien pensée, surtout au vu de la petite taille et des technologies assez limitées de l'époque. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés donc de son pote Erector. Et nous allons pouvoir passer à la transformation et nous commencerons donc par la cabine, voilà notre Freightliner. Je rappelle, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais ce jouet est sorti donc en 1989.
Et donc pour la transformation, bah, vous allez voir, hein, c'est vraiment tout simple. Vous prenez donc cette partie-là arrière, vous venez, voilà, hop, la faire basculer comme ceci vers l'avant. Ensuite, on avance ces pièces-là pour former donc les pieds. Nous avons ensuite, voilà, les bras juste ici, de tout petits bras d'ailleurs. Et on finit donc par le cucu, la tête-tête. Et là encore, donc en mode robot, eh bien, on retrouve l'influence Optimus Prime. Voilà, donc ça c'est vraiment très appréciable. Les finitions sont vraiment très soignées. Je vais essayer une tentative pour vous faire donc voilà un petit zoom sur le cucu, la tête-tête. Ah, c'est pas évident, je sais pas si... Voilà, j'essaye de vous montrer ça du mieux possible, mais la tête est tellement petite que mon focus est un petit peu perdu. Voilà, donc le visage est peint. Voilà, donc de belles finitions. Les proportions sont plutôt pas trop mal, même si les bras sont un peu courts et les pieds sont un peu trop longs. Mais voilà, on a vraiment voilà, ce petit robot-là. À l'époque, ça devait être vraiment quelque chose hein, d'avoir voilà, un jouet aussi petit qui puisse se transformer comme ça. Franchement, voilà, c'était vraiment une prouesse, je trouve. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que voilà, les plastiques sont assez denses. Alors bon, il y a l'ajout effectivement des petites pièces métalliques pour sertir les roues et pour les articulations, mais en termes de densité de plastique, en main, on a quelque chose de voilà d'assez lourd pour sa taille. Donc voilà, un synonyme aussi de qualité, et c'est pourquoi aussi il a tellement bien vieilli aujourd'hui. Donc voilà pour le mode robot. Niveau articulation, pas grand chose à dire. De par la transformation, nous pouvons lever, baisser la tête. Nous avons une rotation à 360 du bras et les pieds que vous pouvez voilà, lever et baisser, mais ça ne servira pas vraiment à grand chose si vous souhaitez voilà, le positionner. Et puis bien entendu, donc, nous avons aussi voilà, la possibilité de l'asseoir pour prendre donc, le contrôle voilà, de la remorque. Et pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille aux côtés de son pote Erector en mode robot que je trouve quand même bien plus réussi, un peu plus homogène, mieux proportionné. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation de la remorque. Et vous allez voir, hein, c'est vraiment très très rapide. Donc dans un premier temps, on vient séparer et voilà, rabattre ces parties-là comme ceci. Ensuite, vous venez rabattre le panneau avant et vous le placez ainsi. Et pour terminer, hop, on vient sortir le nez comme ceci. Et voilà donc notre remorque transformée en mode jet, vaisseau volant, roulant. Enfin voilà, c'est pas, comme je vous disais, hein, le plus beau mode que j'ai eu l'occasion de voir dans les séries Micromasters. Mais bon, c'est quand même plutôt pas mal foutu. Et franchement, je leur dis, hein, mais j'aime bien insister là-dessus. Voilà, ça, on m'aurait donné ça comme quand j'étais gosse. Voilà, je n'aurais vu aucun défaut, je me serais juste éclaté avec. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, avec nos yeux d'adultes, on a tendance à, voilà, à tiquer un petit peu sur certaines choses. C'est un petit peu normal, mais bon, voilà, il faut se remettre de temps en temps dans le contexte. Et là, on a vraiment quelque chose de sympa. On a cette partie-là qui fait vraiment aspect blindage. Voilà, les petites finitions à l'avant, on retrouve bien entendu les sulfateuses ici, pas d'accessoires, hein, pas de gun, pas de canon qui vient se rajouter ou autre. Voilà, on a quelque chose de vraiment très très basique, et c'est le cas de le dire. Et nous avons donc juste ici, voilà, un petit port 5 mm, donc qui permet bien entendu de pouvoir, voilà, y fixer proprement et convenablement notre overload. Alors, j'essaye, voilà, sans regarder la caméra rouge, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, voilà, et voilà. Et voilà donc notre overload aux commandes donc de son petit vaisseau. Voilà, pour aller en découdre. Et petit 360 donc de notre overload aux commandes donc de son petit vaisseau. Voilà, certainement très simplifié, mais voilà, ouais, non, non, franchement, c'est cool. C'est cool, vraiment, cette petite gamme est vraiment super fun, voilà. Je prends pas les choses au premier degré comme des gros Transformers géants, mais franchement, là, voilà, le mode véhicule est juste mignon, adorable.
et le plaisir de la rejouabilité, le mode de 3 en 1, enfin bref, voilà, c'est vraiment une petite gamme bien plus intéressante qu'on pourrait le penser. Et pour finir donc avec le mode attaque, petite photo de famille aux côtés de son pote Erector, qui là encore je trouve en mode attaque est quand même bien plus réussi que, voilà, que la remorque qu'il faut transformer en avion. Voilà. Ce n'est que mon avis, mais bon voilà, c'est quand même cool. Et les deux ensemble, imaginez quand vous avez tous les autres, et bien voilà, c'est juste de l'extase et de l'amusement plus. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique Micromaster Transport Overload. Pas le plus réussi donc en mode attaque, mais voilà, il a néanmoins donc le mérite d'exister et surtout un gros mode love pour son mode véhicule que je trouve vraiment particulièrement réussi à la croisée du Diaclone Optimus Prime et Ultra Magnus. Donc voilà, vraiment les clins d'œil sont très réussis pour le mode véhicule. Le mode robot n'est pas moche non plus, hein, c'est vraiment voilà ce qu'Hasbro a fait de la remorque. Je trouve ça un petit peu moyen, surtout quand on voit ce qu'ils avaient fait avec Erector. Mais bon, c'est comme ça, c'est un jouet d'époque. Et quand même, je suis vraiment heureux de pouvoir l'ajouter dans ma collection. C'est tout bonnement grisant. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé donc de notre ami Overload. D'avance et comme toujours, un grand merci pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos boosts, enfin bref, pour tout ce que vous faites aussi pour la chaîne et pour notre petite famille et communauté. Voilà, je ne cesse de le dire, mais vraiment, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir des abonnés aussi formidables que vous. Voilà, merci pour ces super moments qu'on passe ensemble. Je vous embrasse tous. On se retrouve bien évidemment donc très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Bref, n'oubliez pas, surtout pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.